tu te fous de moi? Je lui dis, je te jure que j'ai rien fait, c'est pas moi sur cette vidéo. Il zoome sur la tête et il me dit, c'est pas toi ça. Honnêtement, je savais pas quoi dire, je savais que c'était pas moi, je savais que j'avais rien fait, mais cette fille me ressemblait comme deux gouttes d'eau, au point que même moi je commençais à douter et à tout remettre en question, enfin c'était horrible. Mon mec me dit, t'as bu ce soir-là? Je lui dis non, tu sais bien que je bois jamais. Il me dit, quelqu'un aurait pu mettre un truc dans ton verre, tu penses? Je lui dis non, je pense pas, je me serais senti mal sinon le soir en rentrant ou même le lendemain. Il me dit, ok, donc si je comprends bien, tu m'as trompé, t'étais pleinement consciente quand tu l'as fait, t'as pas pu oublier et en plus tu me mens. Je lui dis, écoute, je te le jure, j'ai rien fait, c'est pas moi, t'as qu'à demander à Carla, elle était avec moi toute la soirée. Il me dit, mais je suis pas bête, hein, j'ai vu une vidéo des faits, je crois que tu te rends pas compte. Donc ta meilleure amie qui va sûrement mentir pour te couvrir, je risque pas de la croire. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment je peux te prouver les choses? Il me dit, y a rien à faire, c'est fini, je veux plus entendre parler de toi. Et il me demande de partir de chez lui. Alors je pars et je me rends directement chez Carla. Je me sentais tellement mal, j'avais vraiment besoin de parler à ma meilleure amie. Je lui explique donc tout ce qui vient de se passer en espérant qu'elle m'aide à trouver une solution. Mais au lieu de ça, à ma grande surprise, elle me dit, bah t'avais qu'à pas le tromper, c'est ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis, mais Carla, tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Ma meilleure amie me dit, t'avais qu'à pas le tromper, hein, c'est de ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis, mais Carla, tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, tu vas pas me la faire à moi, hein, s'il y a une vidéo, c'est que tu l'as fait. Je lui dis, t'es sérieuse? C'est pas moi sur cette vidéo et tu le sais très bien, on était ensemble toute la soirée. Elle me dit, de toute façon, que ce soit toi ou pas, on s'en fout. Si ça s'est passé comme ça, c'est le destin, c'est que vous deviez plus être ensemble. Et elle se met à rire. Je lui dis, ça te fait rire qu'on soit plus ensemble? Elle me dit, non, ce qui me fait rire, c'est qu'une fois de plus, j'avais raison. Je t'avais dit que ça durerait pas entre vous. Je lui dis, ouais, bah, j'espère que ça va s'arranger. Je l'aime, il m'aime et j'ai rien fait. C'est horrible comme situation. Elle me dit, oh ça va, c'est pas la fin du monde, t'en trouveras un autre. Je lui dis, je crois que t'as pas compris, c'est lui que je veux, personne d'autre, donc je vais tout faire pour le récupérer. Elle rit à nouveau et elle me dit, ah bah, bon courage, ça risque d'être compliqué après ce qu'il a reçu. Je lui dis, donc si j'ai bien compris, tu comptes pas m'aider? Elle me dit, oh non, flemme de tes histoires, passe à autre chose, sérieux, c'est lourd. Suite à cette conversation, je rentre chez moi et je me sens vraiment triste. Abandonnée par mon copain, pas soutenue par ma meilleure amie et surtout salie par une inconnue. Je réfléchis un peu à tout ce qui vient de se passer et je décide de faire un tour sur le compte Insta de cette fameuse inconnue qui a écrit à mon mec. Je commence à pister un peu ses photos, ses abonnements, ses abonnés et je découvre qu'elle est suivie par Carla. J'ai découvert que ma meilleure amie est abonnée à la fille qui a dit à mon mec que je l'avais trompée. On est d'accord que c'est très bizarre. Entre sa réaction quand je lui ai raconté ce qui s'était passé et ça, je la trouvais de plus en plus louche. Mais bon, c'était quand même ma meilleure amie, donc je pouvais pas imaginer le pire venant de sa part. Je me suis dit qu'il y avait forcément une explication. Donc je l'appelle et je lui demande. Elle me dit non, mais je la connais pas cette fille, je sais même pas pourquoi je suis abonnée à elle, ça doit être une erreur. Je lui dis ah bon, t'es sûre? Elle te dit rien, c'est bizarre quand même. Elle me dit bah ouais, je suis sûre puisque je te le dis. Je lui dis ok, pas de souci, désolée. Et je raccroche. En vrai, je la trouvais de plus en plus bizarre et cet appel m'avait pas du tout rassurée. Au contraire même, le fait qu'elle s'énerve contre moi comme ça, qu'elle soit sur la défensive, ça la rendait vraiment suspecte. Mais j'arrivais pas à comprendre quel rôle elle pouvait avoir là-dedans. Je me mets à réfléchir, je retourne pister le compte de la fille et je découvre que sous toutes ses photos, Carla a laissé des commentaires. Du genre la plus belle, ma vie, quelle star. Très très bizarre pour quelqu'un qui est censé ne pas la connaître. À ce moment-là, j'avais plus de doute. Elles étaient amies. Et si elle me cachait cette amitié, c'est qu'elle était liée au message que mon mec avait reçu. Elles avaient sûrement organisé ce plan ensemble. Mais pour quelle raison, j'en savais rien. Et cette vidéo, j'arrivais toujours pas à comprendre d'où elle sortait. Il fallait absolument que je sache. Alors le lendemain, j'ai invité Carla chez moi avec pour objectif de fouiller dans son téléphone et de lire les conversations qu'elle avait eues avec cette fille. Mais l'après-midi se passe et elle ne quitte pas son téléphone des mains, jusqu'au moment où elle part aux toilettes et qu'elle l'oublie sur le canapé. Je le prends, j'ouvre son Insta et je cherche le nom de la fille dans ses messages. Elle n'apparaît pas. Je me rends directement sur le profil de la fille, j'ouvre la conversation. 0 message. Elle n'avait échangé aucun message. Je me dis c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. C'est sûr qu'elles ont parlé. Ou alors, et là, j'ai une illumination. Je clique en bas à droite pour voir si elle a d'autres comptes connectés à son application. Et je découvre que cette fille, c'est pas une amie à elle, c'est elle. En fouillant dans le téléphone de ma meilleure amie, j'ai découvert qu'elle avait créé un faux compte pour faire croire à mon mec que je l'avais trompé. Sur le coup, j'étais sous le choc, j'en croyais pas mes yeux. Et puis à ce même moment, elle est revenue des toilettes et elle m'a surprise avec son téléphone dans les mains. Elle me dit, je peux savoir ce que tu fais? Je lui dis, c'est plutôt moi qui devrais te poser cette question, Carla. Enfin, Carla ou Laurine, je sais plus trop comment t'appeler à vrai dire. Son visage se décompose et elle me dit, c'est pas ce que tu crois. Je lui dis, si, c'est bien ce que je crois, t'inquiète. J'en ai eu la preuve sous les yeux, donc te fatigue pas à mentir ou à te trouver des excuses. Elle me dit, Lisa, je suis désolée, je voulais pas te faire de la peine. Je lui dis, tu voulais pas me faire de la peine en me faisant rompre avec mon copain? Elle me dit, mais si j'ai fait ça, c'est pour ton bien, je le sentais pas ce mec. Je lui dis, t'étais surtout jalouse, ouais. Elle me dit, jalouse de quoi? D'un mec qui t'a quitté après 3 messages envoyés par une inconnue? Je lui dis, t'as bien vu qu'il croyait pas à tes messages, Carla. C'est pour ça que tu lui as envoyé une vidéo. D'ailleurs, tant qu'on y est, si tu pouvais me dire ce que c'est cette vidéo. Elle me dit, bah c'est toi en boîte en train d'embrasser un mec. Je lui dis, je sais très bien que j'ai jamais fait ça. T'arriveras pas à me le faire croire. Elle me dit, avoue que tu doutes un peu quand même. Je lui dis, passe-moi ton téléphone. Elle me dit, quoi? Pourquoi faire? Je lui dis, pour arranger les choses. Et je lui arrache son tel des mains. Je me connecte alors à son
son faux compte Insta et j'envoie un message à mon mec. Je lui dis salut, excuse-moi de te déranger, je voulais juste te dire qu'en vrai, elle t'a pas trompé ta copine. J'ai menti. 30 secondes après, je reçois sur mon téléphone un appel de sa part. Folle de joie, je décroche en me disant que tout était réglé et qu'on allait enfin pouvoir se remettre ensemble. Mais au lieu de ça, j'apprends une nouvelle dinguerie. Il me dit Lisa, je suis désolée de t'avoir quitté. C'est pas grave que tu m'aies trompé. Te fatigue pas à essayer de me prouver le contraire. En vrai, moi aussi je l'ai fait, alors on est quitte. Pardon. Mon mec me dit c'est pas grave que tu m'aies trompé. En vrai, moi aussi je l'ai fait, alors on est quitte. Pardon. Je lui dis comment ça tu m'as trompé? Il me dit ça va, c'est juste arrivé 2 ou 3 fois, on va pas en faire une affaire d'état. Je lui dis 2 ou 3 fois, tu te fous de moi? Il me dit ça va, on s'en fout, c'est pas important. La seule chose qui compte c'est qu'on s'aime et qu'on regrette ce qu'on a fait. Je lui dis toi tu peux regretter, mais moi par contre j'ai rien fait. Donc non, on n'est pas quitte, pas du tout. Finalement j'aurais peut-être pas dû me gêner. Il me dit tu t'es pas gêné sur la vidéo que j'ai reçue. Je lui dis c'est pas moi sur cette vidéo, je vais te le répéter combien de fois? Il me dit et c'est qui alors? Explique-moi. Carla me prend le téléphone des mains et elle lui dit c'est de l'IA. Donc oui, c'est elle sur la vidéo, mais c'est faux, ça s'est jamais passé. Mon mec explose de rire à l'autre bout du fil et il lui dit de l'IA. Bien sûr. T'as pas trouvé plus crédible comme explication? Je suis désolée de te le dire Carla, mais tu l'enfonces ta copine là. Elle lui dit tu vas moins rire quand je vais t'envoyer des captures d'écran du prompt que j'ai envoyé à l'IA pour créer cette vidéo. Parce que oui, c'est moi qui l'ai créé et c'est moi qui te l'ai envoyé avec un faux compte. Tu t'es fait doublement avoir. Enfin. Triplement. Mais ça, c'était pas prévu. Je pensais pas que tu lui avouerais tes tromperies. Finalement, mon plan a encore mieux marché que prévu. Et elle raccroche. À ce moment-là, je suis sous le choc. Je comprends rien à ce qui vient de se passer, à ce que je viens d'apprendre, à ce qu'elle vient d'expliquer. Elle me dit oui, je sais. Ça fait beaucoup. Je lui dis explique-moi, je comprends pas tout là. Elle me dit ton mec, c'est pas celui que tu crois. Ça fait 6 mois que j'essaie de te prévenir, mais je pouvais rien te dire. Je lui dis quoi? Pourquoi? Ma meilleure amie me dit ton mec, c'est pas celui que tu crois. Ça fait 6 mois que j'essaie de te prévenir, mais je pouvais rien te dire. Je lui dis quoi? Pourquoi? Elle me dit la première fois que tu me l'as présenté, il m'a fait des avances. On s'est retrouvés dans le couloir de chez toi et il m'a volé un bisou. Je lui dis quoi? Vous vous êtes embrassés? Elle me dit non, je lui ai crié dessus, je l'ai repoussé directement et je lui ai dit que j'allais te dire ce qu'il venait de faire. Je lui dis mais tu l'as pas fait. Elle me dit parce qu'il m'en a empêché. Il m'a fait chanter et il m'a dit que si je parlais, il dirait que c'est moi qui l'ai dragué. Je lui dis et alors? C'est pas lui que j'aurais cru. Elle me dit selon lui, c'était évident que tu le croirais plus que moi. Et il m'en a convaincu. C'était ton mec, t'étais folle de lui, et moi je serais juste passée pour la pire des garces. Je voulais pas prendre le risque de te perdre. Je lui dis alors c'était pour ça toutes tes remarques sur mon couple, sur lui? Elle me dit oui, et puis par la suite je l'ai surpris en train de te tromper. Avec d'autres filles. Tu te rappelles du soir où t'étais malade et que t'es pas venue à la nif de Victor? Je lui dis oui, je m'en souviens, oui. Elle me dit je l'ai surpris avec une meuf dans une salle de bain. Et encore une fois, quand je lui ai dit que j'allais te le dire, il m'a menacé. Je lui dis waouh, j'en reviens pas. Je suis désolée que t'aies eu à vivre tout ça. J'ai même pas l'impression qu'on parle de la même personne. Il était tellement parfait avec moi. Elle me dit je sais, j'ai vu, t'étais aveuglée. Je savais que même si je te parlais, tu me croirais jamais. Alors je me suis dit que la seule solution pour que vous soyez plus ensemble, c'est que ce soit lui qui te quitte. Je lui dis c'est pour ça que t'as inventé ce plan? Avec le faux compte et la vidéo IA? Elle me dit oui. Un peu tiré par les cheveux, mais efficace. Je pensais qu'il te quitterait, mais pas qu'il t'avouerait ses tromperies. Au moins maintenant tu sais tout. Je lui dis t'es incroyable, t'es pas ma meilleure amie pour rien. Et je suis désolée d'avoir douté de toi. Je pense que maintenant, je ferai toujours passer les potes avant les mecs. Je pense que je me demanderai toute ma vie comment est-ce qu'elle a pu me faire ça. En gros, j'étais amie avec une fille depuis 2 ans, on va l'appeler Carla. On s'est rencontrés à une soirée parce qu'on avait un ami en commun et franchement le feeling est passé direct, coup de cœur amical. Après ça, on a commencé à se voir tout le temps, à partir en week-end ensemble, elle connaissait ma famille, je connaissais la sienne. Enfin bref, c'était pas juste une pote, en quelques mois c'est vraiment devenu ma meilleure amie. Sauf qu'il y a 6 mois, j'ai rencontré un garçon, je me suis mise en couple avec et à partir de ce moment-là, j'ai senti qu'avec Carla, il y avait comme un froid. De mon côté, pourtant, j'ai rien fait de spécial, j'ai pas changé de comportement. Je prenais toujours autant de ses nouvelles, je l'invitais à la maison. Mais elle, par contre, elle est devenue distante, bizarre et elle a commencé à me faire plein de petites remarques sur mon couple, sur mon copain. Par exemple, un jour, je lui raconte qu'il m'a offert des fleurs et elle me dit MDR, c'est louche, il t'a acheté ça pour se faire pardonner d'un truc, c'est sûr. Une autre fois, je lui parle de nos projets pour les vacances d'été et elle me dit ah, parce que tu penses qu'il t'aura pas quitté d'ici là? Vous voyez le genre, des trucs pas très sympas et ça revenait assez souvent. Au début, je l'ai pris à la rigolade, j'y ai pas trop prêté attention. Je me suis dit que c'était pas grave et qu'elle était sûrement juste un peu jalouse. Mais le problème, c'est que je suis trop gentille et que je pense que tout le monde est comme moi. Donc j'aurais jamais pu imaginer ce qu'allait suivre. Parce qu'évidemment, elle s'est pas arrêtée là. Ça, c'était rien. Mais ce qu'elle a fait ensuite, c'est très grave. Au point que je pourrais jamais lui pardonner. Je me suis réveillée 3 jours plus tard dans une chambre d'hôpital avec pas mal de trucs cassés. Mais au vu de l'accident, on m'a dit que je m'en étais bien sortie. Je regarde mes parents et je leur dis eh, Mathis, il est où? Il va bien? Lui aussi, il s'en est bien sorti. Mon père détourne le regard, des larmes montent aux yeux de ma mère. Et je leur dis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit chérie,
Je lui dis non. Elle me dit si, je suis désolée, ils ont rien pu faire. Il est mort sur le coup. C'était déjà trop tard quand les secours sont arrivés. À ce moment-là, tout s'effondre autour de moi. Je pleure toutes les larmes de mon corps, je crie, je tremble, et rien ni personne ne pouvait me calmer. J'avais juste 15 ans et je venais de perdre mon premier amour. Mon père me dit je sais que c'est dur, mais vois le positif. Toi au moins t'as survécu. Je lui dis tu sais quoi, j'aurais préféré que ce soit pas le cas plutôt que d'avoir à vivre sans lui. Je sais que mes mots étaient très durs et que ça a brisé le cœur à mes parents de m'entendre dire ça, mais je le pensais réellement. Et j'ai continué à le penser pendant des années. J'avais l'impression d'être responsable de ce qui lui était arrivé et ma culpabilité était beaucoup trop forte, beaucoup trop dure à supporter. Alors je me suis renfermée sur moi-même, je suis restée très seule et je me suis refusée toute rencontre avec de nouvelles personnes. Mais cette année, j'ai eu 20 ans. Autant vous dire que j'avais pas envie de les fêter. Ça faisait 4 ans que l'accident avait eu lieu, 4 ans qu'il était parti, et j'avais toujours l'impression que ça s'était passé la veille. Ce jour-là, je suis sortie, seule. J'ai marché pendant 1 heure et je suis passée devant un bar auquel on allait tout le temps avec Mathis. C'était notre préféré. J'étais jamais repassée devant depuis et ça m'a fait un truc. Alors je décide d'entrer, je m'installe au comptoir et je commande à boire. Quelques minutes après, j'étais dans mes pensées en train de siroter mon verre et j'entends un jeune homme au loin dire « T'as vu comment je suis le boss ?» C'était bizarre. Mathis disait tout le temps cette phrase. C'était la dernière chose qu'il m'avait dit avant l'accident. Le soir de mon anniversaire, je me retrouve seule dans un bar, 4 ans après le décès de mon petit ami, et j'entends au loin quelqu'un dire « T'as vu comment je suis le boss ?» La phrase qu'il disait tout le temps. La dernière chose qu'il m'avait dit avant l'accident. Je me tourne et je vois au fond du bar un garçon et une fille en train de jouer au billard. Je sais pas pourquoi, mais mon cœur a commencé à battre super fort. Le mec était de dos et je voyais pas son visage, pourtant il me faisait extrêmement penser à Mathis. Ses épaules, sa façon de se tenir, je le connaissais par cœur. Mais ça pouvait pas être lui, enfin, je veux dire, c'était impossible. Sauf qu'il s'est tourné, j'ai vu son visage et je l'ai reconnu instantanément. J'ai commencé à me sentir tellement mal, j'avais l'impression de devenir folle. Ma tête tournait, j'avais chaud, j'étais à 2 doigts de vomir. Alors j'ai quitté le bar et j'ai couru sans m'arrêter jusqu'à chez moi. Je me suis posée dans mon lit, j'ai respiré, je me suis calmée. Puis ma mère est venue me voir dans ma chambre